Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi 23 juillet. Alors, petite guidance de l'âme. Donc ça va servir de guidance pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais aussi de guidance thérapeutique puisque on va aller voir ce que nous donne comme message des âmes. Donc on va utiliser l'oracle de l'âme rayonne de toute ta lumière. On va prendre après l'oracle de l'âme intuitive et on finira si on a besoin avec l'oracle de guérison de l'âme. Alors, on y va. Alors, aujourd'hui, je vais couper en deux et je vais prendre les trois cartes qui vont suivre la coupe. euh, Tout simplement parce que j'ai pas trop de temps, je suis un peu à la bourre ce matin. Donc ne m'en veuillez pas. Petit gros arrive pour s'installer comme d'habitude. Alors, je prends les trois premières comme j'ai dit. Ok. Ensuite, on va prendre les trois de Rayonton, pardon, l'âme intuitive. J'arrive même pas parce que j'ai Tigrou. Regardez, il est là. Et donc, il est en train de m'empêcher de prendre les cartes. Donc, je recouvre avec trois cartes de l'oracle intuitive et je vais recouvrir avec la guérison de l'âme. Et on va voir dans les trois tas, peut-être qu'un tas vous conviendra ou l'autre, peu importe. En tout cas, on aura les messages de ce que veulent dire nos âmes aujourd'hui. Est-ce qu'on a un message particulier qui est important de connaître pour eh bien, notre évolution, le déroulement de cette journée et peut-être des jours après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la première, c'est la transmutation de l'ombre. Donc, transmutation de l'ombre, c'est accepter qu'on a effectivement des parts d'ombre, ça paraît logique, et qu'on doit en prendre notre responsabilité. Je m'inspire des couleurs. On nous demande quand même de pacifier les choses, en fin de compte, de faire une petite analyse et de voir dans la situation que l'on vit actuellement quelles sont les responsabilités que l'on doit prendre. Alors, ça peut parler, par exemple, d'une... alors, peut-être pas, excusez-moi, avec Thibaut, c'est pas facile. Prendre ses responsabilités, pacifier la situation en vue d'une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, avec quelque chose, un événement, ou avec soi-même, tout simplement. C'est-à-dire que c'est comme si j'entends, c'est comme si vous tourniez en rond sur une situation et que vous vouliez pas, que vous êtes un peu têtu, que vous voulez pas lâcher, que vous voulez pas accepter que cette situation, elle est aussi là parce que vous l'avez provoquée, vous l'avez attirée à vous. Vous avez une part de responsabilité dans cette situation que vous refusez de prendre. Donc ça ne pourra pas marcher. Alors, on a quand même derrière la richesse. Donc, c'est-à-dire que, puisqu'on est sur une situation un peu conflictuelle où vous lâchez pas, c'est-à-dire que vous savez très bien que vous devriez changer quelque chose dans votre vie pour que ça aille mieux, et quelque part vous vous accrochez à votre zone de confort, vous accrochez à cette situation tout en voulant vous en dégager, vous n'acceptez pas de faire les efforts nécessaires pour pour vous en libérer. Alors, la richesse, elle vient nous dire quoi? Bien, elle vient nous dire tout simplement que si, alors ça peut être un problème financier du coup, un problème professionnel, d'accord? Mais ça peut être un problème sentimental dans la mesure où la richesse, ça peut être aussi l'abondance d'amour dans sa vie. Donc, si vous vous libérez, vous acceptez de prendre vos responsabilités, vous acceptez de regarder la part d'ombre qui vous appartient et dont vous êtes responsable dans cette situation, eh bien, vous obtiendrez la richesse. Vous obtiendrez donc l'abondance, vous obtiendrez une résolution.
de cette situation. Donc là, il y a une situation qui n'attend que vous pour être libérée. Et on finit avec je reprends ma place, le féminin sacré. Donc on est bien, je résume, dans une situation conflictuelle, quelle qu'elle soit, et vous avez la solution en vous. Il suffit d'accepter que les choses sont comme ça et que vous les avez entre guillemets provoquées ou que vous refusez aujourd'hui de faire un effort, c'est-à-dire que euh, vous acceptez vos torts et la situation va se régler d'elle-même. Donc vous reprendrez votre place et vous retrouverez votre joie de vivre, votre équilibre et votre épanouissement. Donc c'est à réfléchir en fonction de votre situation. Le deuxième thème, c'est le cœur sacré divin. Alors, là, c'est une autre âme, hein, une autre situation. On vous dit qu'aujourd'hui, euh, vous avez les capacités d'aider les gens. Vous avez la capacité de vous ouvrir à peut-être plus de spiritualité, plus de... C'est comme si vous pouviez changer un peu votre façon de voir la vie, de prendre du recul et de vous concentrer plus sur le positif ou alors d'aider les autres autour de vous. Vous avez cette capacité. Le cœur sacré divin, ça vibre, hein. C'est vraiment vous rayonnez une belle énergie. Aujourd'hui, il est peut-être temps de la partager, cette énergie. Et on va voir avec la deuxième, le terrain de jeu avec un enfant. Donc, vous êtes en train, ou vous avez fait une guérison avec votre enfant intérieur, ce qui vous redonne de la joie, de l'enthousiasme, un petit peu de légèreté. Et on vous dit de vous tourner vers l'aide aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période, alors inversement de la période de tout à l'heure que l'on a vue, là, ce sont des gens qui ont déjà atteint un niveau de spiritualité et qui se sentent bien et qui rayonnent autour d'eux. Et on leur dit qu'il faut en profiter pour partager cette période de votre vie où vous vous sentez vraiment bien, en aidant les autres, en retrouvant votre âme d'enfant, donc la joie, l'enthousiasme, le partage avec les autres. Voilà, donc essayez de vous ouvrir aux autres et de partager avec eux la joie que vous ressentez, l'équilibre peut-être énergétique que vous avez mis en place. Et on vous dit que vous pouvez être un ou une passeur d'âme. Donc vous êtes dans une période où vous êtes là pour éclairer le chemin des autres. D'accord? Donc cette carte, elle est très belle. J'espère qu'elle vous parlera. Enfin, ces trois cartes en tout cas. Donc là, on parle vraiment des âmes qui ont aujourd'hui trouvé un équilibre dans ce monde compliqué. Alors on vous dit, ben, partagez-le avec les autres, retrouvez votre joie d'enfant, hein, quelque part. D'ailleurs, on est mercredi, on dit toujours que le mercredi c'est le jour des enfants. Et en général, on récupère son âme d'enfant. Et bien là, ça parle exactement de ça. Partagez tout ce que vous avez. Ne gardez pas votre bonheur ou votre joie pour vous toute seule ou tout seul. Allez vers les autres, aidez-les, guidez-les sur leur chemin. Et pour ceux et celles qui pourraient être passeurs d'âme, puisqu'on en parle, ben peut-être qu'il y a à un moment donné quelqu'un que vous devez aider à partir, ou ça peut être aussi quelqu'un, un deuil que vous avez fait et qui n'est pas très bien fait et qui fait que cette personne, elle ne monte pas parce que vous êtes dans la douleur et dans la souffrance, dans le manque de sa présence. Et on vous dit libérez-la. Dites-lui qu'il est temps maintenant de monter et que vous allez aller bien. D'accord? Ça peut être un deuil mal fait qui demande à être retravaillé. Et le dernier tas, c'est la nuit noire de l'âme.
La nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, c'est la séparation, c'est le deuil, hein. On revient alors à la carte d'à côté, le dépouillement. On se sent complètement perdu, abandonné. On a la déception. Alors ça peut être une perte d'un emploi. Ça peut être une séparation amoureuse qui vous laisse dans un... on me parle de mensonge, de... Voilà, peut-être un divorce, une séparation qui est douloureuse parce que on ne nous dit pas la vérité, on nous a menti, on se sent un peu trahi, on se sent déçu de la situation et on a tendance donc à être dans la noirceur de l'âme en fait, hein. Alors ça peut être aussi un deuil qui est récent, celui-là, une personne qui est partie et depuis ben, on a du mal à retrouver notre joie de vivre. On a du mal à continuer sans elle. Et là encore, il faut qu'il y ait une libération et on vous parle évidemment, je renouvelle mes cellules, hein, la régénération. J'accepte en fait la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que si c'est une séparation avec trahison, mensonge, ou alors une trahison d'un ami, d'une amie, d'un membre de notre famille, où on trouve que quand même il a été blessant, ou il est injuste, etc. On vous dit, c'est bon, laissez tomber, la situation est négative, concentrez-vous sur le positif, retrouvez votre force, retrouvez votre élan et reprenez votre vie en main. Donc ne perdez pas de temps à vous à vivre dans la déception, la tristesse, la rancœur un peu aussi. Et si c'est un deuil, eh bien laissez cette personne partir parce qu'elle doit partir et il n'y a rien de bon pour vous que de vouloir la, la garder auprès de vous parce que c'est plus elle n'a plus rien à faire ici quelque part et là-haut elle sera bien plus heureuse qu'ici et moi je dis toujours quand les âmes montent elles arrivent, alors on parle de paradis mais elles arrivent dans la lumière, donc laissez cette âme partir, laissez-la retrouver la lumière et soyez quelque part compatissant et rassurez-vous en vous disant que maintenant elle est bien là où elle est, elle ne souffrira plus. Voilà le message de nos âmes, j'espère qu'il y en a un qui vous correspondra. N'oubliez pas, on est mercredi, les âmes d'enfants, soyez joyeux, joyeuses, heureux, heureuses, faites des choses que vous faites peut-être pas depuis que vous êtes adulte, amusez-vous, riez, prenez soin de vous. Et moi je vous souhaite une excellente journée joyeuse et je vous dis à tout à l'heure pour le soin énergétique.